cette semaine, on est du côté de l'Estrie. On est venu voir Claude pour un véhicule très spécial. Vous avez peut-être vu ça passer sur les réseaux sociaux dernièrement. Le Patrol d'Attack V. Écoute, toute une machine. J'avais super hâte de voir Claude qui nous parle un peu de ça. Salut Claude. Hey, salut! Ça va bien? Ça va bien? Merci de nous recevoir chez vous. Ça fait plaisir. Attack V, premièrement, Attack V, pourquoi? Les lettres, c'est All Terrain Amphibious Carrier, V pour véhicule. OK, véhicule. Good. Super véhicule. OK, là, ça, c'est ton idée, ça vient de toi un peu ce projet-là. Ouais. Parle-nous un peu de ça. C'est quoi, c'est quoi qui t'a motivé à faire ça? Tu visais quoi en voulant faire cette super belle machine-là? En fait, je regardais pour avoir un véhicule qui pouvait se promener dans toutes les conditions climatiques, autant en été, en hiver, dans l'eau, dans les swamps, tout ça avec un véhicule qui avait des avantages sur d'autres véhicules 4x4, dont la faible empreinte au sol. Ça veut dire qu'on n'écrase pas trop les sols, on a une grosse flottaison, une bonne flottaison, fait qu'on peut s'imaginer qu'on passe à des endroits quasi impassables avec d'autres sortes de véhicules. Oui, parce que là, on s'entend, il n'y a rien de comparable. Je veux dire, on n'a pas vu ça nulle part ailleurs encore. Flottaison, j'imagine que les pneus ont beaucoup à faire là-dedans. Là. Regardez la gang, la grosseur des pneus là-dessus. C'est quoi la grosseur de ça? Oui, c'est des pneus de 64 pouces de diamètre par 2 pieds de large, 24 pouces de large. Encore là, avec une faible empreinte au sol, avec des pitons, des traits d'un trait qui est pour toutes les saisons, qui est bon en été, qui est bon en hiver, dans différentes conditions. Présentement, on a ces pitons-là, puis on a aussi des clous à glace parce qu'on veut se promener sur la glace, défoncer dans l'eau, etc. On pense au débordement qu'il va y avoir bientôt. Ouais. On est au mois de février, mois de mars, avril, ça va déborder, on va être prêt. Je sais que tu me parlais qu'il y a quand même plusieurs possibilités, là, des versions qu'on peut changer les sortes peut-être de pneus dans le futur. Là, ceux-là, comme tu me dis, c'est un peu de tout, qu'on va aller essayer ça d'ailleurs tantôt. Dehors, on va aller voir ça à l'œuvre. Parle-nous un peu de la motorisation, le moteur là-dedans, c'est quoi? Motorisation, c'est un petit moteur allemand turbo diesel intercooler. C'est un petit moteur de 74 forces, 180 livres de torque. Okay. Fait une beauté suprême, faite en Allemagne. Diesel, là, pour ceux qui aiment beaucoup le diesel, là, capable d'aller sur le torque puis facile à modifier aussi. Donc, une très bonne flottaison, moteur diesel. Je vois que quand je suis arrivé ici, tu as une boîte à l'extérieur. Dans le fond, c'est que le véhicule est un peu adaptable à nos besoins, c'est ça? Exactement. C'est ce qui nous distingue de la compétition, parce qu'il y a de la compétition en Russie, différents endroits. On ne peut pas se le cacher. On a vu certains types de ce véhicule-là. On rentre dans la compétition, on rentre comme nouveaux joueurs. Mais nous, ce qu'on offre, c'est l'adaptabilité. Fait qu'on peut partir d'une cabine fermée, une cabine ouverte, un peu comme un pick-up, comme on a là. Fait que c'est un véhicule outil à un véhicule de plaisance d'un à l'autre. Okay. Oui, parce que là, je ne vois pas les limites de ça un petit peu. Là. On peut, que ce soit un fermier sur ses vergers qui veut se promener sans maganer le terrain, parce qu'on s'entend, l'empreinte au sol, comme on disait, est pas mal moins importante qu'un pneu. Que ce soit pour, moi je pense à de la survie en région éloignée, aller chercher du monde. Sur la neige, l'eau, c'est amphibie, les limites pour ça. Fait que votre clientèle est quand même très large. Très large, c'est un véhicule vraiment côté secouriste, côté urgence qui vient au-dessus de beaucoup de véhicules. On parle aussi d'une faible consommation, 7 litres par heure. Okay. C'est très bon. Excellent. Puis côté matériaux de conception, on s'entend, on veut que ce soit léger, que ça flotte, donc j'imagine beaucoup d'aluminium. Oui, c'est ça. Tout le châssis, on l'a fait en acier. On a choisi l'acier pour sa durabilité. Mais tout ce qui est le reste, là, la cabine, etc., la cage, comme de raison, est en acier, mais tout ce qui est paneling, tout ce qui est cabine, c'est tout de l'aluminium pour sauver du poids, pour flotter encore plus. Okay. Fait qu'on ne perd pas de résistance et de rigidité, mais on perd du poids, ce qu'on aime. Oui, oui. Puis ce que je voudrais rajouter, en passant, le poids, etc., on parle de planétaire aussi. Notre transmission, c'est tout hydrostatique. Fait que c'est une transition industrielle. C'est pas une transition manuelle où on a à changer de vitesse. Non, on a juste un joystick. Ça fait tout. C'est hydrostatique. Fait que quand on tombe hydrostatique, le marché de la ferme, le marché des ça, les tracteurs, c'est beaucoup les tracteurs, on peut penser aux attachements, on peut penser à une petite souffleuse en avant, on peut penser à un petit levier en arrière pour laver des charges. On peut installer un plétéo, on peut tout faire. Tu vois les possibilités, c'est hydrostatique. On a un réservoir d'eau. OK, good. Fait que très, très basse consommation d'essence en plus, ce qui est quand même pas négligeable. Oui. OK, good. Puis je vois, vous n'avez pas négligé les détails. Là. On a toutes les ceintures crème de sécurité de course là-dedans. 2 places. Oui. Super pratique aussi. Exactement. Toit ouvrant même. tout est là. Oui, en fait, on a à peu près tout ce qu'un auto normal a. Klaxon, on a tout le système d'attachement, d'éclairage, etc., RPM,
tout le contrôle au complet. Les ceintures 4 points, tu fais bien de le mentionner. La sécurité, c'était ultra important pour nous. On a des détecteurs d'angle pour vérifier, voir à quel angle on peut se rendre. Okay. En même temps, ceinture 4 points, visibilité accrue. Incroyable. Quand on roule avec ce véhicule-là, on voit nos pneus tourner. On voit s'il n'y a pas un obstacle dans l'avant. En 4 roues ou en 4x4, dans le bois, la première chose, c'est la visibilité. Ouais, si tu ne vois pas, tu vas rester pris ou tu vas être dans le problème parce que tu vas piler sur quelque chose que tu ne voulais pas. Un arbuste, peu importe une souche que tu n'avais pas prévue, bien maintenant, tu veux la visibilité. Puis il n'y a rien à accrocher. Il n'y a pas d'ailes. On les a enlevées, les ailes. Notre premier concept avait des ailes. Okay. On l'a coupé. Ouais, on l'a coupé sur le modèle CAD, le modèle par ordinateur, puis après ça, on l'a fabriqué. Okay. Tout est modélisé en passant de A à Z là-dessus par ordinateur. Okay. Conçu, modélisé. J'espère que vous êtes aussi impressionnés que nous autres. On a très hâte d'aller essayer ça. Fait que là, on s'en va dehors avec Claude. On va aller faire des petites images pour vous. On va aller voir ce que ça donne. Si vous avez plus de questions, juste à nous écrire en privé. Puis ça va nous faire plaisir. Puis Claude, ça va nous faire un plaisir de vous donner toute l'information. Fait que on s'en va tester ça, la gang. Conclusion, mes impressions, je pense que mon sourire veut tout dire. Écoutez, c'est comme un rêve de petit enfant. Là. On se promène avec ça, c'est comme un petit Tonka, là, sauf qu'il n'y a pas de limite d'où ce qu'on peut aller. Je sais, le véhicule est amphibie. Avant qu'on me dise qu'on a hâte de voir ça dans l'eau, on le sait, ça s'en vient. Je parlais à Claude, on prépare déjà un petit quelque chose cet été pour vous, un petit peu pour les mordus d'hors-route. On va tester ça amphibie, inquiétez-vous pas, vous allez avoir des super belles images. D'ici là, si vous avez des questions, peu importe sur le produit, je vais mettre le lien en description, en commentaire. Vous avez juste à cliquer. Claude est super sympathique. Il va faire un plaisir de répondre à toutes vos questions. Je vous garantis qu'on va voir ce véhicule-là un peu partout au Québec dans les prochains mois. Donc, gênez-vous pas la gang. On like, on partage, on s'abonne. Puis on se voit dans une prochaine chronique très bientôt.